On parlait des investissements. On a vu que le 2,58%, c'est le retour. Tu te rappelles qu'on est venu sur la calculatrice ici, la dernière fois. On est venu sur la calculatrice ici, on avait mis combien? 700, 700, 700, 705. On a mis, quoi, tu mets combien? 314, 350 chaque mois. On a mis le retour. Le retour par an, c'est 2%. On avait mis 0 frais mensuel. On a mis sur 3 ans. Ça nous a donné quelque chose comme ça. Donc, le retour par an, c'est là. C'est c'est ici, le dividende yield. C'est la colonne ici qu'on regarde. Donc, donc, je vais t'expliquer quelque chose par rapport à ça. Quand tu regardes, ouais, ça va aller du travail. Quand tu regardes, quand tu regardes, la dernière fois qu'on a fait le bateau, n'est-ce pas? Il y avait quatre parties. Il y avait ici la partie des investisseurs. Chacun a eu 54 000, 54 000, 54 000. Mais dans les 54 000 là, un investisseur investait 50 000, non? Après un voyage, Mhm, ça devenait 54 000, non? mhm, Est-ce que tu sais de combien de pourcents ça a augmenté? Ça a augmenté de 8%, hein. Parce que 4 c'est 8% de 50 000. Donc, ça a augmenté de plus 8%. Donc, tu vois, le 8%, non, non, c'est ça qu'on appelle le rendement. En anglais, c'est yield. C'est ça qu'on appelle le rendement. Le rendement. mhm, Donc, si le voyage ici devait faire 1 an, ça te fait 8% par an. Ça fait 8% par an à l'investisseur ici. Donc, dans le portefeuille de Simplices Dividend, le 2,58%, c'est là. C'est ça ici. Donc, quand tu achètes pour 50 $ là, ça va augmenter de 2,58%, c'est-à-dire qu'après, tu auras peut-être 52 $ à la fin de l'année. Tu vois un peu. Donc, c'est ça qu'on regarde. mhm, C'est ça on dit que la valeur de ton achat a apprécié. C'est un peu comme le terrain, quand tu achètes le terrain, le terrain dans un village. Peut-être que tu achètes peut-être 100 mètres carrés, disons 10 millions, je ne connais pas le prix des terrains, à 10 millions. Quand tu achètes à 10 millions, tu plantes les maïs et tout, et tout, et tout. Mais 5 ans après, quand la ville arrive dans ton village, tu ne peux plus vendre le terrain là seulement à 10 millions. Tu vas peut-être vendre le terrain à 25 millions parce que le mètre carré a augmenté. Et ça, c'est ça que les gens font en général avec les terrains à l'immobilier. Tu vois un peu, non? mhm, mhm, Voilà. Donc, c'est la même chose ici. C'est exactement la même chose avec la bourse. Donc, maintenant, ce que je voulais te montrer maintenant, c'est qu'il y a donc trois types de portefeuilles. Il y a le portefeuille très lent. Le portefeuille lent, c'est moins de 2%, comme celui-ci, comme le portefeuille qu'on a là. C'est sûr, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont à plus de 60% de certitude, à plus de 60, avec un ratio de plus de 60 de sécurité de paiement. Le portefeuille qui est un peu moyen, un peu rapide, mais un peu lent aussi, c'est 4%. Il faut que le portefeuille soit à 4%. Ici, là, quand je dis lent, c'est un peu 10 ans, hein. Tu vas prendre 10 ans pour avoir peut-être 1 million de dollars si tu investis beaucoup. Donc, ici, le portefeuille un peu rapide, c'est 4%. Et 4% là, c'est quand même bien. Maintenant, le portefeuille très rapide, tu dois aller entre 7% et 10% de rendement annuel. Donc, ici, là, c'est moyen. Ici, là, c'est rapide. Donc, en fonction du profil d'investisseur que tu es, si tu es jeune, par exemple, et que tu gagnes déjà bien ta vie, peut-être que tu gagnes déjà tes millions, peut-être que c'est pas 5 millions par mois dans ton salaire et tout, bien dans tes business, tu peux investir dans le portefeuille sécurisé ici, pas à pas. Donc, dans 10 ans, peut-être quand tu auras 35 ans, je ne sais pas, 40 ans, tu prends ta retraite. Parce qu'avec 1 million de dollars passifs chaque année, je ne suis pas sûr que tu peux manquer de quelque chose. Maintenant,
Si tu dis, OK, moi, je n'ai pas envie d'attendre tout ça, je vais d'abord créer un portefeuille rapide, tu mets tout ici. Tu vas aller choisir les entreprises qui donnent minimum 7%, entre 7% et 10%. Comme ça, ton portefeuille aura les 20 entreprises, parce qu'on a déjà entre 20 et 40 entreprises dans des différents secteurs. Mais le minimum de rendement d'appréciation de la valeur, c'est 7% à 10%. Tu vois un peu. Mhm. Voilà. Donc, et il y a aussi une autre technique où tu peux avoir les trois en même temps. Tu peux investir dans les trois en même temps, dans les trois types de portefeuille en fonction du rendement. Tu peux ouvrir les trois en même temps, c'est-à-dire que tu crées un nouveau portefeuille dans ton compte, tu achètes différents types d'actions et tu investis et tu connais que bon, ça c'est le rapide. Je vais devenir millionnaire dans les 3 prochaines années avec la bourse. Ici, là, c'est 10 ans. Je prends mon temps, je mets un peu. Ici, là, c'est quand même moyen. Je prends peut-être entre 5 et 7 ans. Tu vois un peu, au milieu ici. Donc, c'est un peu comme ça que tu dois réfléchir. Donc, si on part, par exemple, ici, si on part ici, dans le portefeuille qu'on avait ici, là, dans le portefeuille qu'on avait ici, tu vas voir que si on classe en fonction de celui qui donne le plus gros rendement, on va enlever d'abord tous les 1% ici, là. Tous les 1% qui sont en bas ici, on les enlève pour que le 2,58 là augmente. On enlève tous les 1%. C'est 1% là qui nous diminue le rendement moyen parce que ça fait la moyenne, non? Ouais. On va laisser seulement à partir de combien? Euh, tu peux chercher sur Google. Quand tu as comme ça là, tu peux chercher sur Google tous les entreprises qui ont minimum 7%. Tu prends, tu les mets. Bon, faisons le portefeuille moyen. Regarde, tu vois comment le rendement est à 4,91, non? Mhm. Voilà, c'est Quatre exactement ça. virgule. 4,91. Mhm. Tu arrives à voir. Ouais, c'est petit, mais bon. C'est ça. Mhm. Voilà, le rendement, c'est à 4,91. Comme le rendement est 4,91 maintenant, c'est ça le plus important. Augmenter le rendement, ça devient 7. Tu vois. Donc, maintenant, tu peux aller chercher les entreprises, par exemple, sur Google, tu commences à chercher les entreprises. C'est d'abord ça que je voulais te montrer, que comment un peu gérer le portefeuille ici. OK. Donc, maintenant, je vais te montrer quelque chose d'autre. Je vais te montrer quelque chose d'autre. On a vu tout à l'heure on a vu que pour les investissements, quand tu vends la banane, un investisseur vient, il achète chaque partie ici à 50. Bon, l'autre achète à 50 et l'autre achète à 50, l'autre achète à 50. Ça fait que ton entreprise a combien de parts? 4 parts, non? Tu as dit Quatre. oui, 4, non. Les actions, 4 Mhm. actions. C'est ça, non? Mhm. Les parts de marché. Tu as divisé le bateau en 4. Au total, c'est 4 actions. Donc, du coup, euh, quand quand maintenant, ce sont les quatre investisseurs ont investi. Donc, quand maintenant, tu reviens et que tu dois faire le paiement, tu fais le paiement, tu reviens de la vente. Maintenant, ici, là, les parts là apprécient. Ça devient 54. Ça devient 54, n'est-ce pas? Donc, ça augmente. Et ça augmente de plus 8%, comme on a vu.
Donc, si on prend un graphique comme ça, là, on met comme ça. Si ici, là, c'était 50, et ici, là, c'était par exemple 55, tu vois, le prix de la place a augmenté de 8%. Ce n'est plus, ça a augmenté de 8%, non? 8%. C'est devenu, le prix est maintenant à 54 000. Donc, ça, ici, là, ce sont les dates. Les dates. OK. Donc, c'est quitté d'ici à là. OK. 54 000 là, n'est-ce pas? Mhm. C'est plus cher que 50 000. Tu es d'accord? Oui. OK. Bon. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle l'investissement. L'investissement signifie tout simplement que tu achètes une partie de l'entreprise. C'est-à-dire que quand moi j'ai acheté, je possède une partie de ton bateau. Ça, c'est l'investissement. Maintenant, il y a une autre partie. L'investissement a donc donné naissance maintenant à ce qu'on appelle la spéculation. La spéculation, la spéculation, c'est le fait de prédire que de lire l'avenir d'une entreprise à partir de ses anciens prix et à partir de la situation économique mondiale. De dire que non, à cause de l'économie mondiale, à cause de ses anciens prix, 54 000 est déjà peut-être trop cher. Le prix va diminuer à 52 à 52 000 avant de remonter encore. Mais à partir de 54 000, là, c'est trop cher. Ou alors de dire que à 50 000, c'est moins cher. C'est le bon moment pour acheter. Et puis, ça va monter jusqu'à 54 000. Parce que les entreprises ici, dans le marché mondial, ils donnent les données. Ils ouvrent leurs caisses comme ça, là. Ils ouvrent ça au public, que le public voit comment ils vendent, les anciens prix, les ventes, les revenus, les profits, les dépenses. Donc, tout le monde peut voir ça. Tu vois un peu. Donc, on peut lire Mhm. leur historique. Et avec ça, tu peux donc prédire le prochain prix. Donc, ce qui se passe, c'est que l'investissement, non, c'est acheter une partie dans une entreprise. Ça, c'est l'investissement. Maintenant, quand on parle maintenant de spéculation, spéculation signifie prédiction sur le prix. La prédiction que le prix peut monter ou descendre. Le prix est la valeur, c'est-à-dire que la Mhm. valeur d'une place, d'une partie dans l'entreprise. Ça s'appelle acheter l'investissement. On appelle ça acheter l'investissement. Quand tu prédis comme ça, tu prédis en achetant l'investissement. C'est-à-dire que tu vois ici, je peux donc maintenant venir ici. Là, si je pense que, non, pas que je peux venir. Un de mes amis peut venir ici. Ici, il pense que ça va monter jusqu'à 60. C'est-à-dire que la place ça va monter jusqu'à 60. Il vient, il me voit, il me dit que, OK, vends-moi ta place ici, ta place ici, de 54 000 ici là. Vends-moi ça là maintenant. Je t'achète ça maintenant là. Parce que moi, je pense que ça va monter à 60 000. Parce qu'à 60 000, je vais aller retirer mes profits. Donc, il achète, dans ce cas, il achète chez moi. Il n'achète plus dans ton entreprise. Il achète ça chez moi. Tu vois un peu. On va mettre Mhm. FIC. Il achète ça chez moi, franc. Quand tu fais la spéculation, tu achètes chez la personne chez un actionnaire. Tu achètes ça chez l'investisseur. Tu n'achètes plus dans l'entreprise même. Tu vois. On appelle donc ça Mhm. acheter l'investissement. C'est autorisé en finance. Acheter l'investissement. C'est un peu comme les gens qui achètent souvent les problèmes. Quelqu'un te menace en route. Un gars fort vient, il dit que, OK, tu menaces une fille. Il achète il dit à la fille qu'elle laisse. Maintenant, il a le problème avec moi. Comme il t'a menacé là, non, qui vient me menacer. Il achète le problème chez toi. Donc maintenant,
le problème, c'est entre le gars là et la personne qui a acheté le problème chez toi. Donc, on peut aussi acheter l'investissement. Ce n'est plus acheter une partie dans l'entreprise. Ça s'appelle acheter l'investissement. Et maintenant, pour acheter l'investissement, il faut être intelligent. Tu imagines très bien. Parce que quand tu achètes une partie de l'entreprise comme ça, là, je vais te montrer quelque chose. Tu achètes ça avec le franc CFA, n'est-ce pas? Quand l'investisseur, ici on parle de l'investisseur, quand l'investisseur achète une partie de l'entreprise à 50 000, il achète avec le franc CFA. Ce que l'entreprise lui donne, c'est un papier comme ça qu'on appelle le contrat d'achat. Un contrat d'achat que tu as une part de marché dans mon entreprise. C'est légal et c'est signé. C'est un peu comme un diplôme, c'est comme une certification. C'est validé par l'État, par les notaires. Tu vois un peu. Mhm. Donc, tu convertis littéralement ton franc CFA à une part de marché que tu peux retirer. Ça, c'est comme un produit. C'est comme la banane aussi. Mais même si je n'ai pas la banane, c'est comme déjà la banane. C'est le papier qui montre que j'ai le droit sur tes bananes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'investissement. Quand on convertit ton franc CFA en un contrat, le contrat, c'est l'investissement. Maintenant, quand moi, je viens acheter le contrat, moi, maintenant, je viens ici, j'achète le contrat, c'est à 54 000. Pardon, mon ami vient, il achète le contrat, c'est à 54 000. Quand il achète le contrat, c'est à 54 000. Je ne lui remets rien. Je ne lui remets pas un contrat. Parce que le contrat, n'est délivré que dans ton entreprise Banane B. Comme moi, je n'ai pas le droit de livrer les contrats, sinon ça sera illégal. Ça sera euh, usage de faux, falsification de documents. Tout ce qu'il fait, c'est que il me prête ça et il dit que je vais aller faire les profits avec. Ça s'appelle donc acheter l'investissement, mais il n'y a pas de contrat qu'on va lui donner. Et c'est légal en finance. Tu vois un peu. Et il se dit que ça va monter. Quand ça Mhm. monte comme ça, là, il gagne encore peut-être 10% sur, sur l'achat de mon contrat. Tu vois un peu. Oui. OK. Donc, acheter l'investissement donc a aussi un autre nom parce que ça s'appelle la spéculation. Avec la spéculation, on ne peut pas dire qu'on te donne les contrats. Avec la spéculation, on a donc régularisé ça en finance. La spéculation, on a régularisé ça en finance. On a dit que euh, euh, voici l'entreprise banane, voici les contrats des investisseurs ici là, voici les contrats C des investisseurs. Voici maintenant ici au milieu, ici voici ceux qui veulent faire la spéculation. La spéculation, ceux qui veulent acheter les investissements ici là. Parce que ici là, c'est l'investisseur. L'investisseur, celui il achète les produits directement ici à 50 000 dans l'entreprise banane. Ça devient 54 000. Maintenant, le spéculateur, si lui, il veut venir prendre ça à 54 000, spéculer que ça va monter jusqu'à 60 000, il doit donc passer par un intermédiaire qu'on appelle le broker. Le broker. Et l'idée de spéculer là, ça s'appelle donc le trading. L'idée de dire que je connais repérer quand les prix sont moins chers. Parce que pour spéculer, il faut repérer quand le prix est moins cher. Si tu pars peut-être acheter ici en haut à 54 000 et que les prix commencent à descendre, tu perds ton argent, tu vois. Mais Mhm. pour l'investisseur, Mhm. pour l'investisseur, s'il a acheté ici, par exemple, à 50 000, que le prix monte, le prix descend. En fait, il ne perd pas il ne perd rien parce que ce qu'il a, c'est qu'il a le contrat de la banane. Ce qu'il a acheté, ce n'est pas le prix. Il n'a pas acheté le prix. Il a acheté la banane. C'est le prix de la banane au marché qui monte et qui descend. Ce n'est pas la banane qui monte et qui descend. Pour les investisseurs, il a directement le produit lui-même. Il a le produit directement en main.
Mais le spéculateur, lui, il achète le prix. Donc, l'achat du prix, donc l'achat de l'investissement, le prix, c'est ça qu'on appelle donc le trading. Et c'est donc autorisé en finance. Donc, si tu veux un peu savoir d'où vient le trading, tu vois un peu. Je vois. OK. Donc, maintenant, hmm, pourquoi je te parle donc du trading à ce moment-ci là? C'est pour une raison. Voici la raison simple. On a trois champs. On a un, deux, trois. Ici, là, c'est la bourse. Donc, ici, là, c'est ici qu'on fait les investissements bourse et crypto. Donc, ici, là, c'est les investissements. Ici, là, c'est beaucoup plus l'immobilier. Le 2 ici, c'est beaucoup plus immobilier, l'agriculture. Mais ici, c'est trois choses. Le trading, le business, le trading et le salaire. Les trois fonctionnent différemment. On connaît déjà comment le business fonctionne. On connaît comment le salaire fonctionne. Il faut connaître comment un peu le trading fonctionne. Et quel est le type de rendement que tu peux avoir en trading qui est différent de la bourse. Mais celui qui crée, ce que je veux te dire, c'est que celui qui a créé le trading, ce qui fait que le trading existe, c'est parce que l'investissement existe. Donc la bourse existe, c'est ça qui a créé le trading. Donc maintenant, à partir de ce moment-ci, il faut donc comprendre comment le trading fonctionne. Mhm. OK, bon, commençons par la bourse. La bourse dit quoi? La bourse dit ceci. La bourse dit que pour un investissement lent, moyen et rapide, tu as 2,5% par an, 4% par an et 10% par an. Ici, là, il te faut un an pour avoir le pourcentage ici. Mais ce que le trading dit, c'est quoi? Ce que le trading dit, c'est différent, hein. Le trading dit par mois. Donc, si on met les mois comme ça, là, janvier, février, mars, avril, tu te fixes un objectif de 8% chaque mois. 8 à 10% chaque mois. Prenons 8% chaque mois. Donc, c'est-à-dire que si tu commences le trading avec un capital, supposons que tu as commencé la bourse avec le capital de, prenons un exemple, 100 000 francs. Un exemple banal, hein. Pour que ça fasse 10%, donc prenons même le cas le plus rapide avec la bourse. Pour que ça fasse 10%, il te faut 12 mois pour avoir 10 000. Mais ici, il te faut 30 jours pour avoir le même 10 000. Je ne sais pas si tu commences déjà à comprendre où je vais en venir. En termes de rapidité à refaire les revenus. Ici, dans la bourse, c'est la sécurité. La sécurité, c'est-à-dire que la certitude pour que tu aies les 10%, c'est sûr à plus de 98%. En trading, il y a les risques qui sont liés. Il y a les risques si tu n'as pas les compétences pour trader. Peut-être que tu n'auras pas les 10 000 ici. Mais oublions d'abord les risques. Prenons seulement le potentiel. Tu vois un peu. Mhm. Ça veut dire que, au lieu d'attendre un an pour avoir 10 000, tu peux faire le trading janvier, février, mars, avril, mai, juin. On va faire 10 000 chaque mois. 10 000. Prenons 10 000 chaque mois, parce que ça ne sera pas 10 000 chaque mois. Parce que le 10 000, si le prochain mois, quand ça arrive ici, ça augmente de 10%. Parce que tu commences le deuxième mois avec 110 000. Tu commences le deuxième mois avec 110 000. Le 10% de 110 000, c'est combien?
c'est peut-être 112 000. Mais prenons 10 000, il n'y a pas de problème, prenons 10 000. On va faire 10 000 fois 12. 10 000 fois 12, ça va faire 120 000 en un an Ouais. avec le trading. Mais la bourse, elle, te donne 10 000 en un an. C'est totalement, c'est deux mondes différents. Tu vois un peu, non? Mhm. Parce que quand tu fais un achat en bourse, c'est minimum un an pour retirer. Un an à 3 ans minimum. Mais avec le trading, tu peux retirer dans la journée, dans la même journée. Donc, c'est-à-dire que tu fais l'achat ci, dans la même journée, dans la même semaine, dans le même mois, en un jour, en une semaine, en un mois ou en une heure. Donc, c'est à cause de la rapidité de retour potentiel. Tu vois un peu. Ouais. Quelles sont les idées que ça te donne quand tu regardes comme ça? Je J'avais pas parle de... suivi la question. Quelles sont les idées que ça te donne quand tu regardes les chiffres? Quelles sont les idées? Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça t'inspire? Le trading et la bourse. Parce que je dois te montrer exactement un peu comment le trading fonctionne. Un petit résumé. Mais je voulais te montrer le, le potentiel du trading. Honnêtement, ça donne l'impression que la bourse, bref, c'est trop lent. Oui, Et le rendu est petit. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça donne la même impression. C'est vraiment lent ici, là. Ici, là, c'est pour les gens patients, hein. On appelle ça souvent les patient investors, les investisseurs patients. Ici, là, c'est pour les investisseurs euh, euh, impatients. Je vais dire impatients, mais compétents. Il ne faut pas juste être impatient ici. Il faut aussi être compétent. Compétent et impatient. Mais ce n'est pas pour ça. C'est ça l'impression que ça donne. Mais ce n'est pas seulement. En fait, c'est la première impression. Mais après, il y a une deuxième impression. Je vais te donner la première impression. Tu es juste. C'est lent. Ici, là, c'est lent. Et en plus, si tu sais, on a calculé dernièrement, il fallait, c'est combien, c'est ça. Il te faut 100 millions pour vraiment pour vraiment bien vivre de la bourse. Il te Ouais. faut tellement d'argent. Mais la question, c'est que tu prends l'argent là où? Tu ne vas pas braquer la banque. Dieu ne va pas descendre du ciel te donner un sac de 100 millions. Tu dois sortir quelque part avant de. Tu dois travailler quelque part avant d'avoir l'argent là. Parce que ici, ça va être lent. La bourse va être lent, mais c'est passif. C'est-à-dire que tu ne travailles pas. C'est-à-dire que tu achètes seulement avec un bouton, hein. Tu mets seulement l'argent dans le compte comme Orange Money là. Après, tu passes seulement sur sélection, tu achètes et c'est fini. Tu pars, tu dors. Il n'y a pas que tu vas te réveiller à 7 heures pour travailler. Non, 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 il n'y a pas ça. C'est totalement passif. C'est pour ça que il ne faut pas utiliser. C'est-à-dire que dans les trois champs là, on n'utilise pas. Chaque domaine a sa façon d'utilisation, a sa façon d'être utilisé. Et, et ça a ses avantages. Le meilleur avantage ici, c'est que c'est l'argent passif. Et que même si tu meurs, ça continue toujours de tourner. Avec le trading, si tu connais même trading, même si si tu arrives à gagner même peut-être que 5 millions par mois avec le trading, le jour que tu meurs, le mois prochain, tu ne gagnes plus. Mais avec la bourse, quand tes 2 millions par an là viennent là, ça vient chaque année et ça augmente chaque année. L'année prochaine, c'est 3 millions. L'année prochaine, c'est 4 millions. C'est comme ça que ça fait. Même si tu es mort, même si tu es malade, que tu ne travailles pas pendant un an, ça fait ça automatiquement. Tu vois un peu, avec la bourse. Mhm. Parce que ce sont les entreprises qui travaillent pour toi. Quand j'achète la banane, de, une partie de banane dans ton bateau là, est-ce que moi je travaille? Je sens que le jour au foot, non. Mhm. Je joue aux jeux vidéo, je joue au foot, je vois Mhm. la télé. Pendant que toi, tu travailles pour moi je ne fais rien. C'est pour ça qu'on part en bourse. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu seras vieux, vieille, vieux,
À 70 ans, tu ne voudras plus travailler. Peut-être même à 50 ans, tu ne voudras plus travailler comme tu travailles quand tu es jeune. Donc, il faut préparer sa retraite. Les investissements passifs, c'est pour préparer sa retraite. Ce n'est pas pour dire que c'est lent. Tu vois un peu long. Ce n'est pas seulement lent. C'est Mhm. sécurisé et c'est passif. Aujourd'hui, quand quelqu'un atteint 60 ans et qu'il a travaillé, à la retraite, on lui donne un bonus peut-être de 20 millions. Ça, c'est pour ceux qui sont dans les structures bien formées. Mais pour les vendeurs de poissons brisés, les ménagères, les taximans, les mototaximans, ceux qui, les gens qui sont au champ là, qui n'ont pas de structure, qui peuvent les payer les 20 millions là pour la récompense à la retraite, ils font comment? Quelqu'un a déjà 70 ans, c'est encore celui-là qui part au champ pour cueillir le cacao, pour aller vendre. C'est toi encore qui part te courber pour faire le manioc, pour aller vendre, pour manger. Il faut penser à ta retraite. À ta retraite. Quand tu es vieux, est-ce que tu veux toujours travailler avec la même force? Tu n'auras pas la même force pour travailler. Tu vois un peu? La bourse, Je c'est pour vois. ça. La bourse, c'est pour ça. Parce que quand tu mets l'argent en bourse, là, chaque année, ça augmente avec les intérêts composés. C'est ça qu'on appelle le passif. Le passif, c'est que tu ne fais pas les efforts que tu lèves à 7 heures. Tout ce que tu fais, c'est que tu choisis, tu achètes. Maintenant, pour arriver au passif, là, c'est ça que je suis encore vouloir te dire. Dans les trois champs là, dans les trois champs là, le 3, 2, 1. Le plus important, ce n'est pas la bourse. Le plus important, ce n'est pas l'immobilier et l'agriculture. Non, le plus important, ce n'est pas la bourse, c'est pas la crypto. Le plus important, c'est le champ numéro 3. Là où tu commences alors à générer, on appelle ça créer de income. Quand la génération de l'argent. Donc, le trading, le business ou le salariat, l'un des deux, il faut avoir deux minimum. Deux, pas minimum, deux maximum. Faire les trois, ce sera très, très difficile d'être concentré. Donc, du coup, le plus important, c'est rester ici. Parce qu'il te faut donc maintenant dégager l'argent, créer l'argent pour mettre en bourse, puisque la bourse demande assez. Mhm. C'est un peu pour ça. Donc, il faut un peu voir comment le trading fonctionne. Parce que le trading, c'est quoi? C'est l'art de connaître quand l'investissement est moins cher, ici à 50, et de savoir que ça va devenir plus cher, ici à 54. C'est l'art, c'est un art d'analyse. Ce n'est que l'analyse. Tu regardes les prix comme ça, là, tu dis que voici quand c'est moins cher, j'achète ici et je vais faire la plus-value de plus 8%. Après, je retire mon argent ici, là. L'argent là vient dans ton corps, ça fait il y a 8% pour le mois. Tu prends donc maintenant, tu viens mettre ici en bourse. Tu fais comme ça chaque mois, tu mets. Donc, le trading, c'est là de connaître les zones des prix moins chers et les zones des prix chers pour savoir quand est-ce que tu peux acheter moins cher ou bien vendre cher. Parce qu'on fait l'argent en trading quand les prix montent et aussi quand les prix descendent. Tu vois un peu. Donc, je te montre ça Mhm. dans la prochaine vidéo. Le Zoom va se couper dans une minute. Ok.